de terre. Donc, il vous a créé de terre, c'est Adam qui a été créé de terre. Voilà. Puis voilà les hommes qui dispersent dans le monde. Donc maintenant, on est devenus des hommes, voilà, avec sa création. Il y a d'autres passages qui vont expliquer tout ça. Au verset 21, parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous. Donc, il a créé de nous. Donc, même la sourate 4 va nous dire, sourate 4, verset 1. D'accord, il va t'expliquer que Allah, il a créé Adam et il a créé sa femme à partir d'Adam. C'est ce qui est écrit ici. Il a créé de vous, pour vous, des épouses. D'accord? Pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Donc ici, Allah, il tire notre attention ici pour les gens qui réfléchissent. Il y a des preuves pour les gens qui réfléchissent. Je continue. Au verset 22. Et parmi ces signes, encore, la création des cieux et la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. D'accord, la variété de vos langues. Les langues qu'on parle, c'est lui qui a tout créé ici. Et nos couleurs, les couleurs, toi tu es rouge, toi moi je suis blanc, et tout ça, noir, tout ça. D'accord, c'est lui qui a créé tout ça. Et il dit quoi encore? Il y a en cela, dans toutes ces choses qu'il a citées, il y a en cela des preuves pour les savants. Pour lui, pour celui qui veut comprendre là, il va comprendre, c'est une preuve pour lui. Il continue. Et parmi ces signes, votre sommeil, la nuit et le jour. Et aussi votre quête de sa grâce. Donc la nuit et le jour, ce sont des signes d'Allah. Et le fait de sortir pour chercher sa grâce et tout ça, c'est un signe. Il dit, il y a en cela des preuves pour les gens qui entendent. Donc si tu entends, c'est un signe. Ce sont des signes pour les personnes qui entendent. Si tu entends vraiment, tu vas voir que c'est un signe. Je continue. Au verset 24. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec la crainte de la faute, l'espoir de la pluie. Donc, il vous montre l'éclair, la pluie et tout ça, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle vous redonne la vie à la terre après sa mort. Donc, tu vois, quand la terre est tellement sèche, il n'y a rien qui pousse. C'est tellement dur qu'il n'y a rien qui pousse. Donc, c'est ça on appelle, quand le Coran parle de la terre morte, c'est ça. En fait, après, il dit, il fait descendre du ciel une eau pour redonner la vie à la terre morte. Donc, quand la pluie vient, la terre va reprendre vie et puis on va planter, il y a tout qui pousse. Voilà. Avec laquelle il donne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour les gens qui raisonnent. Tu vois, il faut regarder toujours la formule de la fin. Des signes pour les gens qui raisonnent. Parce qu'il y a des personnes, ça ne leur parle pas. Mais si tu veux vraiment raisonner, ça c'est un signe. C'est ce qu'il est en train de te dire. Parce que si tu médites vraiment, tu vas trouver que ça, c'est grandiose. C'est tellement grand que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Je continue. Verset 25. Parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Par son ordre. Il y a personne qui maintient ça. Il n'y a pas de piliers. Il nous a parlé ça dans la sourate Al-Mulk, la sourate de la royauté. Il nous a parlé ça. Il a dit que ces ciels-là, le ciel, ils sont là. Il n'y a pas de piliers. Il a demandé au prophète, regardez, est-ce que tu vois un trou? Regardez encore une deuxième fois, est-ce que tu vois un trou du ciel? Tu vois? Et il nous montre sa puissance. Il dit, c'est la terre ici, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Il n'y a personne qui le tient, ils sont là. Il est là. Il montre sa puissance. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, alors voilà que la terre vous surgirez. Donc, ici, il nous montre, il nous parle de la résurrection, il montre des miracles, beaucoup de choses qui nous parlent ici. D'accord? Et puis, il dit, verset 26, à lui, tout ce qui est à lui, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre, tout lui sont entièrement soumis. D'accord? C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont soumises, bon gré, mal gré, je t'ai expliqué. D'accord? Je t'ai expliqué ce que ça veut dire bon gré et se soumettre mal gré, se soumettre bon gré. Voilà. Et puis il dit, et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et puis c'est lui
et cela est plus facile. C'est Dieu plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Donc, on voit ici, il dit il a la transcendance absolue. D'accord? Il montre, ça c'est ça ce qu'on appelle l'orgueil. C'est pourquoi chez nous on dit qu'il est orgueilleux, parce qu'il dit, il se tape la poitrine, c'est moi, c'est moi. Tu vois? C'est ça un Dieu. C'est pas un Dieu qui dit non. Moi, il ne peut pas dire que je suis Dieu, bien voilà. Non, Dieu, il est orgueilleux. Parce que l'orgueil pour Dieu, ça c'est un atout. Par contre, un homme, c'est pas un atout parce que toi, tu perds rien. Tu ne perds rien. Tu peux pas dire que moi, là. C'est ça. Donc, je pense que j'ai trop parlé. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je laisse aussi les frères intervenir s'ils ont des choses à dire.